c'est déjà l'heure de la dernière quotidienne sur cette grande semaine de l'élevage ici autour du concours complet à Pompadour. Et notre invité est un éleveur, il s'agit de Paul Hubert, en réussite cette année avec notamment Taina des Îles, cheval qui figure sur la liste des inscrits au JEM sous la selle de Camille Lejeune. Il va nous faire partager sa passion et sa vision de l'élevage dans le concours complet. Mais avant cela, place au sport et aux champions de France des 5 et 6 ans du cycle classique. Et chez les 6 ans, il fallait se placer dans le top 3 pour obtenir son billet pour le mondial du Lion d'Angers. Et la victoire du prix Lépron revient à California Dorset. Femelle selle français, fille de Soliman et de Palm Beach Dorset par Trophée Durezel, elle fait la fierté de son cavalier, Yannick Diroux. C'est une jument que j'apprécie beaucoup, c'est en plus sur les barres où elle peut encore être un peu instable comme ça, bien qu'elle a fait quand même une très bonne saison. C'est une jument que j'affectionne beaucoup. J'ai eu sa sœur utérine Tacoma Dorset, avec laquelle j'ai fait tout le circuit SHF, qui était élite à 6 ans, qui a fait le mondial du Lion à 7 ans, qui a fait pro élite l'année d'après, que j'ai vendu aux Japonais. Elle faisait partie de l'équipe à Trion, elle était ouvreuse, ils sont 4e par équipe. Je suis vraiment ravi. J'ai eu la chance, Laura de Lorset sont des amis, de récupérer une fois Tacoma vendu, récupérer cette jument-là, qui est sa sœur utérine, qui elle est par Soliman de Hus. Et c'est une jument que j'affectionne encore plus que Tacoma, et pourtant c'était déjà une bonne jument. Elle a gagné, elle a fait 7 sorties cette année, elle gagne 3 fois, elle est 2 fois deuxième. C'est une jument que j'attendais un petit peu. Ouais, maintenant il y a du monde, il y a des cavaliers qui montent beaucoup de chevaux, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et c'est vrai qu'un cheval, quand on en monte un, il faut être là, quoi. On n'a pas le droit, on n'a pas d'autres cartouches, donc c'est vrai que c'est beaucoup de pression. J'ai eu peut-être un peu de chance et la jument est bonne, et voilà, aujourd'hui c'était pour moi. Quelles sont ses principales qualités ? Elle bouge très bien, elle est très belle, elle a une action énorme, un équilibre extra. Elle a beaucoup de qualités pour elle. La 2e place revient à Casino du Delta et Thomas Carlyle. Cet anglo-arabe, fils de Fango in Blue et de Didor Bessan par Noureddine du Lirac, devient donc vice-champion de France devant Cadet de Béliard, lui aussi monté par Thomas Carlyle. Selle français, fils de Jaguar Mile et de Vieux Singe du Maury par Jalieni, il prend donc la 3e place qualificative pour le mondial du Lion d'Angers. Bon, vous avez vu que le championnat est en train de bouger, la physionomie de celui-ci, redistribution du jeu en ce qui concerne les places sur le podium. Et du coup, nous voici avec celui qui est donc 2e au classement provisoire. 2e au classement provisoire. Un trio de tête largement modifié après le saut d'obstacle, Carrière, Chamallow, monté par Mathieu Lemoine, pointé à la 2e place. Mais ce selle français, fils de Duc de la Lande II et d'Octavie de Normandie par Flipper Delachaine, fait 2 barres sur le parcours monté par le chef de piste Jean-François Morand et se classe au final 12e du championnat. Et chez les 5 ans du cycle classique, revoilà Thomas Carlyle qui termine cette fois champion de France. Avec d'Armagnac de Béliard, il a été le plus régulier tout au long des épreuves. Cet hongre selle français, fils de Cantureau-Bois-Margaux et de Palme de Moyon par Barbarian, s'impose devant d'Artagnan de Béliard. Champion des 4 ans l'année dernière, toujours sous la selle de Thomas Carlyle, le selle français, fils de Coëtizy et de Royce de Cresquer par Diamant de Semilly, termine le saut d'obstacle avec 4 points. Petite déception pour le cavalier, tout de même satisfait de se classer avec 3 chevaux dans le top 4. C'est vrai qu'après le cross, sur le championnat, j'avais les 4 chevaux dans les 4 premières places. Donc je me disais, là, si j'arrive pas à remporter l'épreuve, c'est que je l'ai vraiment pas mérité. Mais non, je sais que les 3 chevaux qui étaient sur le podium, après le cross, c'est des bons sauteurs. Ils l'ont montré toute l'année. Après, on ne sait jamais trop comment ils se comporter sur lendemain de cross. Un peu une découverte pour tous. Le parcours tracé était intéressant, pas des plus sautants dans les obstacles, donc il y a eu pas mal de fautes sur toute l'épreuve. Après j'étais assez serein avec D'Artagnan, moi il fait 4 points, un peu ballot sur le 2, mais d'Armagnac a toujours été très très respectueux, donc j'étais toujours confiant. J'aime toujours bien monter mes chevaux dans la confiance. Après s'il doit faire 4 points, c'est que ça devait arriver, mais il a répondu présent très très bien. J'étais un petit peu déçu pour Darshan, c'est pas un cheval qui arrive à trouver le sans faute tout le temps, mais j'ose espérer au pire un 4 points, mais bon, il sera avec 8 points, il apprend sa première année. Donc dans l'ensemble, je suis très content de leur comportement. À la 3e place, c'est la garde républicaine qui est à l'honneur. Dandy Delacour et Fabrice Lucas obtiennent également la mention élite comme les 5 premiers du classement. C'est un selle français, fils de Lévistan et d'Idane Delacour, par Calypso d'Herbier.
Pour accueillir le dernier invité de cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour, nous avons pris place dans les écuries de la Marquise du côté du château qui se situe juste en face du haras de Pompadour. Paul Hubert, vous êtes notre invité dans ces fameuses écuries. Vous venez de l'élevage Chiché Hubert du côté de Nantes. Alors déjà, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui compte pour vous ici sur cette grande semaine de l'élevage à Pompadour. Est-ce que c'est important d'être présent ? Moi-même, ma première apparition à Pompadour a eu lieu complètement en dehors du circuit de l'élevage et de la compétition, puisque étudiant vétérinaire en Belgique, j'étais tellement fasciné par ce site de Pompadour, cette étoile du patrimoine français, que pendant les grandes vacances, une année avec mon frère et un ami, nous sommes venus en voiture en plein été, en dehors de toute compétition, visiter Pompadour et ses environs. Cette passion pour à la fois le patrimoine et pour l'élevage français aussi, car le cheval me passionne quand même depuis mon enfance. La deuxième étape, c'est de trouver être ma rencontre avec l'élevage des îles et dans l'estuaire de la Loire, que j'ai découvert à l'occasion d'un remplacement vétérinaire en Mayenne. Puisque vous êtes vétérinaire ? Puisque à la fois c'est ma profession et en même temps je n'ai pas la nationalité française, donc je suis la partie importée de l'élevage des îles. Au second titre, il y a quelques années, la Société hippique française fêtait son cinquantenaire, et voir des sites aussi prestigieux servir la noble cause du circuit jeunes chevaux et de ces finales magnifiquement organisées par la SHF avec l'appui d'une technologie vidéo et aujourd'hui presque d'avant-garde en Europe, me comble en tant qu'éleveur. Et mon troisième titre de joie d'être ici cette année, c'est que nous fêtons les 60 ans du sel français. Et que le sel français, l'élevage du cheval existe en France, bien sûr, depuis plus de 60 ans. Et ça nous rappelle qu'en 1958, lors de la création de ce label national, les berceaux régionaux avaient leur identité, leur autonomie, comme chacun sait, en Normandie avec l'anglo-normand, dans le terroir vendéen charentais avec le demi-sang vendéen et dans le centre de la France avec le demi-sang charolais. Et le sel français est le continuateur de ce patrimoine génétique et historique. Et toute la motivation de notre élevage, c'est de le pérenniser au sein du sel français. Et vous pourrez examiner les pédigrés de tous nos chevaux, 100% sont issus du demi-sang vendéen. Est-ce que cela pénalise en quoi que ce soit le niveau de qualité sportive de ces chevaux issus du patrimoine historique? Loin de là. Les performances de nos éleveurs, j'espère, seront à la hauteur de leur vocation d'ambassadeurs du patrimoine. Du concours complet au saut d'obstacle, il n'y a pas forcément une grande différence finalement quand on voit l'évolution de la morphologie des jeunes chevaux. Et le saut d'obstacle, ça vous réussit aussi puisque vous étiez sur la grande semaine à Fontainebleau cette année et que le résultat était plutôt positif. Alors, il s'agit en fait d'une lignée, une de nos lignées qui est particulièrement sous le feu des projecteurs, puisque le champion des 4 ans et la championne des 7 ans sont issus de deux de nos étalons, Rinaldo des Îles pour le 4 ans et Puig des Îles pour la 7 ans, et qui eux-mêmes sont issus de la même lignée maternelle que le doyen que le sélectionneur de l'équipe de France a envoyé au championnat du monde, Rêveur de Hurtebise, ainsi que la bonne 7 ans que montait mon fils à Fontainebleau et qui est resté qui a gagné un certain nombre d'épreuves de Pro 1 cette année, Alita des Îles. Cette lignée irène par Élite Concours Hippique par Rayburn pur sang et puis toute une lignée basse vendéenne avec une connexion génétique avec Vol au vent, le champion du monde de saut en hauteur
d'il y a déjà longtemps vous illustre à la fois la modernité et la connexion au patrimoine une fois de plus. Et côté sport, vous travaillez avec un cavalier que vous avez choisi, Camille Lejeune. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Alors Camille Lejeune, nous l'avons en fait, la base de notre coopération sort du premier challenge concours complet organisé au Mans aux écuries des Bouleries. Nous avions parrainé cette première édition du challenge de concours complet et en automne, à la fin de la saison, nous avons assisté à la remise des prix. Camille était à l'époque le 3e, il est venu chercher son prix et le petit speech préalable pendant la remise des prix dans lequel j'illustrais l'importance de la relation étroite entre le sport et l'élevage, relation que j'avais apprise pendant mon enfance en Allemagne qui repose toute la filière sur la coopération entre l'élevage et le sport au sein de la FN allemande. Eh bien, il a été conquis par ce message et nous ne nous sommes plus quittés depuis. Et ça marche. Pour finir, j'aimerais savoir ce qui vous attire ici et ce qui est de plus important pour vous sur cette grande semaine de l'élevage à Pompadour, hormis les fabuleux sites historiques et le patrimoine. Les finales, que ce soit à Fontainebleau, à Pompadour, à Saumur, sont dans des lieux privilégiés, on vient de le dire, et en même temps sont l'aboutissement d'un long travail d'éleveurs. Du 4 ans au 7 ans, vous calculez, vous voyez le braquet chronologique que demande l'investissement de la saillie, de la poulinière, jusqu'à l'aboutissement du cheval, non pas encore adulte, mais de la mise en valeur du travail réalisé. Et cette récompense, lorsqu'elle vient, elle est une émotion formidable. Et lorsqu'elle ne vient pas, on espère la rencontrer l'année suivante, car les années se suivent et ne se ressemblent pas. Mais comme disaient les scouts, l'essentiel, c'est de participer. Eh bien, nous allons nous quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Paul Hubert, d'avoir été avec nous. Merci pour votre savoir et ce partage d'émotions qui vous fait aimer aussi ce métier. Merci beaucoup. Merci à vous. Elle était fatigante, cette grande semaine de l'élevage pour certains ici à Pompadour. En tout cas, c'était un plaisir de vous la faire vivre de l'intérieur autour du concours complet. Ça s'arrête ici pour cette édition 2018. Mais on se retrouve tout de même pour la suite du programme. Prochain rendez-vous à Compiègne avec l'attelage. Quant à moi, je vous retrouve à Uzès pour l'endurance. Uzès, c'est par là, j'y file.